la dernière ligne droite pour votre Punchline Week-end. Toujours à mes côtés, Véronique Jacquier, Patrick Martin-Jeunier, François Pupponi et Pierre-Henri Bovis. On va parler champagne, spiritueux, mais droit de douane. Je voyais vos visages, je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, je voyais votre visage tout sourire, mais bon voilà, Donald Trump menace de porter à 200%, oui 200% les droits de douane sur les alcools français et européens. On voit tout ça avec Sarah Varny. Je vous ferai écouter également un producteur de champagne qui réagit et évidemment qui fait grise mine. On regarde d'abord et on écoute le sujet de Sarah Varny. C'est une annonce qui donne des sueurs froides aux professionnels du vin et des spiritueux français. Donald Trump souhaite imposer des droits de douane de 200% sur ses produits de l'Union européenne. Le prix d'une bouteille de champagne passerait donc de 53 à près de $160 et celui d'une bouteille d'Armagnac passerait de 100 à $300. Sans mettre un arrêt total aux exportations, ces taux de douane risquent tout de même de fortement les limiter. Le vin français aux États-Unis coûte déjà assez cher. Si on rajoute une taxe de 200%, ça rend le produit disons, inatteignable pour des gens modestes ou des classes moyennes. On va vraiment se limiter à peut-être une élite qui pourra acheter des vins extrêmement chers finalement. Après les taxes mises en place lors du premier mandat de Donald Trump, ce vigneron avait déjà privilégié l'exportation de sa production vers d'autres pays. Jusqu'alors, les droits de douane américains sur le vin français étaient à un niveau très bas, autour de 10 centimes d'euros le litre, et les spiritueux en étaient même exonérés depuis 1997. Les professionnels craignent donc de perdre une grande partie de ce marché américain. L'an dernier, la France a exporté pour 3,9 milliards d'euros d'alcool aux États-Unis, soit un quart des exportations du secteur. Et je vous propose d'écouter également ce producteur de champagne pour qu'on comprenne bien, pour que nos auditeurs et nos téléspectateurs comprennent bien la problématique. 20% en moins de nos ventes, l'impact est fort. Et puis également, je trouve que c'est un gâchis si ça se passe humain, puisqu'on travaille avec l'équipe américaine, donc ce que l'on appelle pour nous les importateurs depuis plus de 20 ans. Et donc c'est tout un travail de longue haleine qui peut être mis par terre. Et également avec le client final qui, lui, aime les produits français et ne comprendrait pas d'être privé de son plaisir. Et on comprend aisément l'inquiétude, François Pupponi, de ce producteur de champagne. Hein. J'étais juste avant au téléphone avec un viticulteur corse. Tiens non, corse évidemment. Yves Canarelli, qui était en train de préparer son exportation des vins comme tous les ans. C'est 10% de son chiffre d'affaires. Hein. Et là, il dit, mais je les envoie pas. Il est convaincu que la taxe va intervenir parce que les messages qu'ils ont sont assez clairs. Mais c'est catastrophique. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la viticulture française, c'est pas rien. Dans une activité qui est en crise. Hein. C'est-à-dire que les viticulteurs aujourd'hui, ça se passe pas très très bien. Donc c'est catastrophique. Alors après, est-ce qu'il faut enlever les taxes sur le Bourbon ? J'ai vu que le Premier ministre disait on va pas se laisser faire, d'accord, mais il y en a qui vont payer l'addition. Ça c'est clair. Et cette information également, le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a dit aux alliés des États-Unis que l'imposition de droits de douane voulue par Donald Trump n'était pas un signe d'hostilité. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui. Patrick, oui, non, c'est grave ce qui se passe. C'est toute la filière viticole et spiritueuse française qui est en cause. Vous l'avez dit, dans la balance commerciale, c'est 4 milliards d'euros qui risquent de partir en fumée, si j'ose dire. C'est grave, pourquoi ? Parce que la Commission, alors c'est normal, Trump nous impose un certain nombre de droits de douane, mais j'écoutais également des viticulteurs qui me disaient que la Commission européenne ne nous a pas vraiment écoutés. On aurait peut-être dû avoir une réponse un peu plus proportionnée. C'est-à-dire, le débat est parti de droits de douane sur les aciers et l'aluminium, et on a taxé également le Bourbon américain. On n'aurait peut-être pas dû taxer le Bourbon américain comme ça. C'est la représaille directe. Parce que c'est une représaille directe. 200%, ça veut dire que... qui a fait déborder. C'est pas la goutte d'eau. Hein. La goutte, oui, en quelque sorte. Voilà. Et donc, si vous voulez, nous avons exporté de mémoire, je regardais ça tout à l'heure, 20 millions de bouteilles de vin en 2024, 10 millions de bouteilles de spiritueux pour 4 milliards d'euros dans la balance commerciale. Tout cela risque d'être complètement mis par terre. Donc je veux dire que, évidemment... Durablement, durablement, parce que les
les agriculteurs vont vous dire, je n'ai pas la possibilité de me réorienter ailleurs tout de suite. Les États-Unis sont un exportateur essentiel pour nous. Donc c'est un véritable risque. Il faut que la Commission et d'ailleurs il y a un Conseil européen la semaine prochaine, tente d'avoir une approche un peu plus modérée en disant, on est parti de l'aluminium et de l'acier, laissons le Bourbon de côté pour éviter que nos viticulteurs et nos producteurs soient vraiment pénalisés. Et juste pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent bien, regardez le prix d'une bouteille de champagne, par exemple. Avant les taxes, $53, après les taxes, $159. Et pour une bouteille d'Armagnac, avant les taxes, $100, après les taxes, $300. Et on parle de la France avec les 4 milliards de chiffre d'affaires, mais pour l'Europe, c'est phénoménal, parce que les Espagnols exportent aussi, les Italiens exportent aussi. Enfin, voilà, et ça risque de toucher le fromage aussi. Pour être allé aux États-Unis, à Whole Foods ou ailleurs, ces grands magasins que vous avez par exemple à New York, vous voyez des fromages français sur tous les étals. Je veux dire, on va également nous imposer les fromages. Donc ça risque de nuire complètement à toutes les filières agricoles et alimentaires. Véronique Jacquier. Oui, c'est une douche froide pour évidemment tous les viticulteurs et tous les producteurs de cognac et autres, parce que il y avait un accord de 1997 qui faisait en sorte qu'il n'y avait plus de barrières douanières, et ça avait permis une croissance des échanges de 450% jusqu'en 2018. Donc c'est énorme. Donc on se rend bien compte quand même que pour tout un secteur en France, un, ils ne comprennent pas ce qui se passe, les viticulteurs. Deux, c'était quand même leur premier champ d'exploitation, les États-Unis. Et donc, trois, surtout, comme vous l'avez dit, ils ont l'impression de payer les pots cassés alors qu'ils n'y sont pour rien directement. Et quatre, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que quand même, on aurait pu voir monter cette montée, c'est le cas de le dire, du protectionnisme américain, puisque Donald Trump n'a de cesse de dire « oui, mais moi, je protège mes entreprises, mes filières, si on ne se retrouve pas, on sanctionne ceux qui sont des concurrents. » Et en fait, en France, on n'a rien anticipé, on n'a peut-être pas suffisamment développé d'autres marchés, y compris en France d'ailleurs, pour essayer de pallier malheureusement, l'erreur, c'est le Bourbon. Exactement. C'est pas la peine d'aller le chercher. Le producteur de champagne, vous avez pu écouter, Charles Fourny me disait qu'en fait, au cours du premier mandat de Donald Trump, Bernard Arnault était intervenu pour que le champagne ne soit pas pénalisé. Ah ben voilà. Mais là, il a toujours de bonnes relations avec Donald Trump. Il a toujours de bonnes relations. Il peut peut-être intercéder. Peut-être. Voilà, mais Donald Trump est-il énervé par Emmanuel Macron? Peut-être. Allez, on marque une pause. On marque une pause, Pierre-Henri Bovis. Non, simplement un mot, parce qu'on parle à chaque fois de l'avenir. C'est vrai que ce qui est assez inquiétant, c'est quand les États-Unis s'attaquent au marché globalisé, en s'attaquant à la Chine, en s'attaquant au Canada, à l'Europe, c'est tout le marché globalisé qui remet en question et qui remet en cause. On marque une pause. Vous êtes toujours sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punch & Weekend jusqu'à 19h. À tout de suite.